PDG souhaitant vendre au meilleur prix sa société décide de trouver un subterfuge afin de ne pas payer les pensions dues aux récents retraités ayant quitté l'entreprise. Sur le papier, ça pourrait être un film de Ken Loach. Mais en fait, non. Polar est une chouette récréation à base de sexe et de violence, comme peut nous les proposer Netflix de temps à autre, à condition qu'on soit un petit peu curieux et qu'on aime fouiner. Un film sans aucune autre prétention que celle de vous faire passer un excellent moment, et dans ce cas de figure, mission totalement accomplie. Alors, Polar est tiré d'un webcomic espagnol et réalisé par Jonas Åkerlund. Jonas Åkerlund est d'origine suédoise, il a œuvré dans le black metal en tant que musicien avant de passer à la réalisation de clips. Et aujourd'hui, on va dire que c'est une des pointures pour ce genre d'exercice, puisque on compte parmi ses clients, si j'ose dire, des gens comme David Guetta, Beyoncé, Lady Gaga, ou encore le mythique groupe Rammstein, pour ceux qui connaissent. Donc voilà pour le pédigré de ce réalisateur un peu atypique, légèrement baroque, et qui aime ajouter une touche un petit peu conte de fées à ses clips, paraît-il. Alors disons-le franchement, le film ne révolutionnera pas le genre auquel il appartient, à savoir le film de baston avec moult flingues et violence. Bon, le pitch est basique, un ancien tueur se retrouve confronté à ses anciens collègues chargé de le tuer pour le compte de son employeur. Mais contrairement à ce que j'ai pu entendre concernant une éventuelle parenté avec la saga John Wick, Polar trouve sa propre personnalité avec un ton à la fois rigolard et dépressif qui le sort quand même du lot. Alors certes, on nage parfois en plein cartoon, hein, il suffit de voir le look des anciens collègues du héros, voilà, qu'on pourra qualifier de bariolé, hein, pour parler comme un vieux, mais les scènes d'action et de violence bénéficie d'un traitement sérieux, ce qui fait vraiment plaisir à voir. Et pourtant, au début du film, j'ai eu un peu de mal, puisqu'on a droit à, pour la à peu près 4 millième fois dans un film, la présentation des personnages en action, vous voyez, avec un carton qui affiche leur prénom ou leur nom. Voilà, depuis Tarantino, on a vu ça à peu près 1 milliard de fois, et je n'en peux plus. Donc on commence directement par une scène qui annonce la couleur, et je me suis dit, oula, bon, ok, je pense qu'on va ronronner gentiment jusqu'à la fin de ce truc. Et très franchement, la suite vaut largement d'oublier cette faute de goût initiale. Polar bénéficie également de la présence de l'immense Mads Mikkelsen dans le rôle du héros, ce tueur d'élite, le plus grand tueur de tous les temps, surnommé le Black Kaiser. Alors, Mads Mikkelsen d'ailleurs est également coproducteur du film, hein, donc on notera qu'il y a quand même un investissement assez personnel de sa part dans ce projet, et son interprétation tire vraiment le film vers le haut, quoi. Il n'y a pas photo. Très sincèrement, voilà, il frise le génie et il nous régale pendant les 2 heures de film, quoi. Du coup, on serait tenté d'être un peu moins exigeant avec le reste, mais le reste, en l'occurrence, tient la route. Tient la route grâce à des scènes d'action électrisantes, une violence complètement débridée, hein. À ce propos, le film est quand même à déconseiller aux personnes sensibles. Il y a notamment une scène de torture qui s'échelonne quand même sur 4 jours, que tu as déconseillé aux petites natures. Donc voilà, le film va assez loin à ce niveau-là. Il y a un humour sarcastique tout au long du film, et une mise en scène très fluide qui fait que le film passe comme une lettre à la poste, quoi. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi digeste, sans temps mort, et en même temps, on peut pas dire qu'il y a un côté frénétique dans la réalisation, mais le film est vraiment extrêmement plaisant à regarder. Moi, c'est un des films les plus plaisants qui m'ait été donné de voir depuis un moment, parce que voilà, le plaisir, ça compte un peu beaucoup quand même au cinéma. Finalement, dans ce projet qui est sur le papier archibalisé, il y a quand même des scènes qui, moi, m'ont marqué durablement. L'une, c'est une embuscade vers la cabane du héros, et où ce dernier va réussir à atomiser tous ses adversaires à poil dans la neige, un grand moment. Et une scène de baston dans un couloir, alors qui évidemment rappelle celle de Old Boy, bon voilà, en moins virtuose, en mode flingue, hein, puisque là on se tire dessus, et évidemment qui n'est pas un plan séquence. Mais en tout cas, en termes d'intensité, on est quasiment sur le même registre. Rajoutons la présence assez permanente de la trop rare Catherine Winnick, donc pour ceux qui connaissent Lagertha dans la série Viking,
qui là est vraiment très très bien dans le rôle d'une ancienne collègue du héros qui fait partie visiblement du top 5 hein, des meilleures tueuses, et dont chaque apparition est un vrai happening vestimentaire. Et également, voilà, dans une petite apparition, on va dire, de Richard Dreyfuss, donc qui a quand même pas mal morflé, mais qui fait quand même plaisir à voir. Et il y a également la Vanessa Hudgens dans un rôle important, qui est très bien, mais voilà, qui a l'air d'être persuadée quand même du fait que plus elle s'enlaidit, plus elle est bonne actrice. Ce qui n'est pas forcément une vérité absolue. Voilà. Alors, certes, ce n'est pas le film du siècle en termes de scénario notamment, mais il y a une telle volonté d'offrir un spectacle cool, fun, décomplexé, ultra violent, que ça transpire vraiment du métrage et ça fait plaisir. Et personnellement, s'il y a une suite, j'en serais parce que j'ai vraiment kiffé ça, quoi. Effectivement, l'habitude pour ce genre de film, c'est de parler de plaisir coupable, mais moi je vais vous parler de plaisir tout court. Foncez, voilà, si vous n'êtes pas trop sensible, vous passerez un excellent moment. Voilà, bah écoutez, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, portez-vous bien. Abonnez-vous. On va arriver aux 100 abonnés bientôt. Courage. Merci à vous.